devais signer à l'OM au début, c'était fait, c'était quasiment fait. J'avais rendez-vous, je suis parti à Paris, tout ça. Donc j'avais signé le papier, tout ça. J'avais signé mon contrat, mais au dernier moment, il y avait un peu de complications avec Kanté. Nous, on avait le même agent, donc ça ne s'est pas fait à l'OM avec Kanté, donc ça a un peu, ça a un peu faussé ma signature. Mais voilà, après, il y a eu Metz aussi, il y avait Montpellier qui était bien à ce moment-là. Mais mon agent, il m'a dit que Metz c'était bien pour moi, tout ça, que c'était un club formateur. Au Maroc, c'est pas perçu comme mal, hein. Mais après, voilà, c'est comme j'ai dit, chacun fait son choix. Pour moi, ça a été mon choix. Après, ça dépend. Quand tu fais des bons matchs, tu regardes. Mais quand tu fais des mauvais matchs, tu vas pas regarder parce que tu sais qu'il y a des commentaires négatifs, tout ça. Mais moi, je regardais, en fait, négatif ou positif, je prenais tout. Donc le négatif, ça t'aidait beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. Il y en a qui aiment pas regarder, il y en a qui aiment regarder, mais moi, je regardais, ça me posait pas de problème. Je regardais même, je répondais à des messages et tout, négatifs et tout, moi, c'est pas grave. Les haters, non merci. Ouais, je répondais, même maintenant, hein, au Wydad, Ok. maintenant c'est encore pire, mais je réponds, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis au Maroc. Épisode un peu spécial. Pourquoi? Car déjà, je couvre l'intégralité de la dernière semaine de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026, mais aussi car je réalise un documentaire sur le football marocain et son développement. Avec nous aujourd'hui, j'ai tenté, j'ai écrit, j'ai essayé un peu tout d'avoir un joueur du Wydad ou un autre club marocain pour pouvoir vraiment rentrer plus en détail sur le football marocain, pardon. Avec moi, il est formé à Châteauroux, il a joué plus de 140 matchs avec la GIA et actuellement il est milieu de terrain du plus grand club du Maroc, on peut le dire, le Ouais, Wydad, exactement. Hamza Saki. Comment vas-tu? Bonjour à tous déjà, très bien, ça va, ça se passe très bien, donc je vais très bien. Nouvelle vie, tu es Ouais. actuellement au Maroc. Bon, après, c'est aussi un retour en arrière parce que tu es né ici. J'ai Ouais. vu ça, tu es né à Rabat dans la capitale, une très belle ville en tout cas que j'ai visité Ouais, avec c'est vrai. toute l'équipe, très propre comme tu me le disais dans l'ascenseur. Ouais. Est-ce que, avant de rentrer en détail, est-ce que tu peux te présenter les grandes lignes où tu es né, si tu as un peu parcouru des pays? Je sais que tu en as fait quelques-uns, études, Ouais. etc. si on a, et voilà, et après on partira Ouais. plus en détail. Ok, déjà je suis né à Rabat. Après, voilà, j'ai pas grandi à Rabat, j'ai fait 3-4 mois et j'ai grandi aux Pays-Bas. J'ai fait 8 ans. Parce que mon père il est hollandais, donc on est parti vivre aux Pays-Bas, à Eindhoven. Et après, voilà, j'ai 8 ans, je suis parti en France parce que toute ma famille était là-bas. Et j'ai grandi, comme tu as dit, j'ai fait ma formation à Châteauroux, j'ai grandi à Châteauroux jusqu'à partir à Metz. Et après Metz, j'ai fait Épinal. Épinal, Auxerre. Auxerre, j'étais prêté à Sochaux. Après, je suis revenu à Auxerre. Après, je suis parti en Australie, où j'ai fait 6 mois. Après, j'avais des problèmes de famille, donc je suis rentré à Ajaccio. Et là, je suis au Wydad. Ton pays natal. Voilà, exactement. Je suis retourné aux sources. Il me semble que ton enfance, elle était assez compliquée. Ouais. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai noté que tu as eu des problèmes familiaux, des problèmes administratifs, Ouais. que toi et tes frères et ta mère, c'était assez compliqué en termes de logement. Ouais. Tu confies même que 80% de tes amis d'enfance plutôt sont derrière les barreaux. Ouais. Comment toi, tu as réussi à surmonter ça? Et comment ta famille aussi? Parce que je pense que tu étais comme une motivation pour eux. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est la force un peu que j'ai eue avec tous ces problèmes. Voilà, comme j'ai expliqué dans des interviews, tout ça, que j'ai grandi. J'ai eu une enfance assez difficile, mais ma mère, elle a toujours été là pour nous. Donc, c'est pour ça qu'elle nous a bien élevés, bien éduqués. Et elle a fait de nous des hommes maintenant. Et voilà, après, mes amis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Voilà, après, surtout avec le foot, tout ça, il ne fallait pas que je mélange, parce que moi aussi, j'étais un peu. Quand j'étais jeune, je faisais un peu n'importe Virulent. quoi, ouais, voilà. Après, tout le Mais monde a une après, jeunesse, hein. voilà, ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Donc, après, il fallait que je prenne un peu mes distances, surtout que j'ai signé pro jeune.
Donc je suis rentré vite dans le bain et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'en déduis que vraiment ce qui t'a fait réussir et tenir, déjà c'est mental, Ouais. mais c'est surtout pour ce que ta mère a fait pour vous. Ouais, voilà, c'est surtout ma mère, ce qu'elle nous a fait. Elle faisait deux travails, donc elle n'avait pas le temps pour nous, mais en même temps, elle s'occupait de nous. Donc c'était un peu difficile. Donc tout ça, c'est grâce à elle. Et surtout, la motivation, elle vient d'elle. Parce que je voulais tout faire pour qu'elle arrête de travailler et c'est ce que j'ai fait. Franchement, Ouais, ça force le respect. ouais, Et du coup, j'ai noté que dès l'âge de 8 ans, tu vas rentrer en centre de formation de Châteauroux, très jeune, hein, c'est ouais. 8 ans, tu vas rester très longtemps. Mm. Et déjà, comment ça s'est passé la détection? Est-ce qu'il y a une petite histoire? Ouais, il y a t'étais une au petite City, histoire, on c'est t'a vrai. vu, Non, c'était. En fait, j'étais dans un club à côté, un petit club de ma ville. Et il y a un pote à moi, il m'a dit bah, je vais faire des tests, tout ça à la Berrichonne, est-ce que tu veux venir? En fait, tu signais des licences. Bah, je suis parti, j'ai signé ma licence, tout ça. J'ai joué tout ça. Mais j'étais pas. En fait, je jouais pour jouer. Voilà, dans ma tête, c'était comme ça. Mais en fait, quand j'ai vu que je partais au stade voir les joueurs, tout ça, c'est là où je me disais, j'ai envie d'être comme eux. Et voilà, après, j'ai fait toute ma formation à Châteauroux. Petite question un peu à part, Ouais. c'est quoi le premier maillot que tu as eu? Genre, ou Qu'on ton m'a club de donné, cœur? qu'on m'a donné. Ouais, donné ou même ton club de cœur en vrai. Moi, c'était le premier maillot que j'ai eu, c'était lui de Belanda. Ok, Il sympa. jouait à Montpellier et c'était à la Coupe de France. Donc, c'était le premier maillot que j'ai eu. Et c'était Sympa. mon joueur préféré en plus. Et du coup, je l'ai noté parce que quand tu signes pro, tu règles tous ces problèmes financiers de ta mère. Tu lui offres, il Ouais, me semble que tu lui offres même une voiture. ouais, c'est ça. C'était quoi sa réaction en vrai quand tout s'est déroulé parce que toi, tu le savais au final que Ouais, tôt ou tard, ça allait le faire. ouais. Donc, bah, sa réaction, bah, elle était très contente. Quand j'ai signé pro, bah, elle était là avec moi, déjà à ma signature. Et voilà, la première chose que j'ai faite, c'était d'acheter une voiture. C'était un Tiguan. Donc, je lui avais offert et elle était très contente. Et voilà, après ça, de toute façon, elle avait arrêté de travailler. Donc, pour moi, en fait, mon argent, mon salaire, c'était son salaire. Donc, vu qu'on vivait ensemble, donc c'est elle qui s'occupait de tout. Et voilà, moi, mon but, c'était déjà qu'elle arrête de travailler parce que je la voyais se réveiller à 6 heures du matin, rentrer le soir, après repartir au travail. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a quelque chose qui ne va pas être compliqué, c'est Ouais, ta formation en soi parce que ouais. tu vas passer quasi 10 ans et tu vas même représenter ton pays natal, le Maroc, où on est actuellement, pour la Mm. CAN U17, pour la Coupe du Monde Coupe du Monde. U17 aussi. Ouais, Tu vas marquer, j'ai noté 4 buts en 9 matchs, c'est des ratios assez, ouais, c'est un ouais, ratio assez sympa. C'est quoi ton sentiment de représenter le Maroc, porter ce maillot? Même si c'est pas la A, ça ouais, reste déjà ouais. un début, un très bon début même. Ouais, bien sûr, après, j'ai porté le maillot, mais c'était une fierté. En fait, comme j'étais jeune, bah, je pensais pas que ça avait autant d'impact. Mais après, être sur le terrain, tu vois les supporters qui sont là, l'hymne national, c'était la première fois. Donc voilà, pour moi, c'était incroyable. C'était mes meilleurs souvenirs. C'est mes meilleurs souvenirs d'avoir porté le maillot du Maroc. Même si je pouvais le porter, mais après, il y a eu des complications avec. Comme je venais de signer pro, je ne pouvais pas repartir en sélection parce que c'était mes débuts pro. Donc, mais c'est le meilleur souvenir que j'ai, la CAN et la Coupe du Monde en portant le maillot du Maroc. Et pourquoi? C'est une question toute bête, mais Ouais. pourquoi le Maroc? Pourquoi pas les Pays-Bas ou pourquoi pas la France? Bah, j'étais en équipe de France, j'étais en présélection, j'étais parti à Clairefontaine. D'ailleurs, j'étais avec Coman, bah, tous les 96. Et après, voilà, le Maroc est venu. Donc moi, j'ai préféré voilà, mon pays, surtout ma mère qui est marocaine 100% et qui me disait voilà, d'aller jouer pour le Maroc. Donc voilà, j'ai suivi les conseils de ma mère. Et voilà, j'ai fait la CAN. On a fait un beau parcours. Et en Coupe du Monde aussi, je pense que c'était une belle expérience et c'est bien de montrer ça aux jeunes, surtout de maintenant que ça commence par là, déjà par les Coupes du Monde de U17, les Cannes, tout ça, bah, la preuve maintenant ça prend plus d'ampleur. Au vu de Ouais, de ouais, l'année du Maroc, on y voilà, ouais. reviendra après. Et il y a cette question, du coup, ben, toi, tu fais partie de ces joueurs binationaux, pardon. Ouais, Et toi, c'est même trinationaux, ouais, parce ouais, qu'en soi, avec même les les Pays-Bas, tu Pays-Bas, peux. ouais. T'en penses quoi, toi, des binationaux, et comment c'est perçu au Maroc?
Parce qu'en France, c'est quelque chose qui est très mal vu, les joueurs Ouais, hésitants et tout ça. Il y a eu l'exemple de Howard, ouais, par ouais, exemple. ouais. Il y a des joueurs qui ont pris des décisions assez rapidement. Comment c'est perçu au Maroc et toi, c'est quoi ton ressenti sur ça? Bah bon, mon ressenti, c'est chacun fait son choix. Après, ça peut être plus compliqué parce que il y a les familles, donc des fois le père est français, la mère est marocaine, donc c'est compliqué aussi de faire un choix. Mais bon, après, pour ma part, ça n'a pas été compliqué. J'ai choisi le Maroc parce que déjà ma mère, et c'est mon pays où je suis né, et surtout le peuple. Après, j'étais jeune, donc quand tu es jeune, c'est pas pareil que maintenant. Mais je pense que chacun doit faire son choix et surtout le faire par envie. Parce que si quelqu'un de ta famille te dit il faut aller jouer là-bas et que tu n'as pas envie, c'est compliqué, ça ne va pas le faire. Pour moi, c'est ça qu'il faut le faire par envie. Et au Maroc, c'est perçu comment du coup? Parce qu'il y en a énormément des binationaux. Ouais, ouais, il y en a énormément. Après, je pense que maintenant le Maroc s'est beaucoup développé, surtout en sélection. Donc je pense que le choix se fait rapidement au vu des joueurs qui viennent jouer pour le Maroc. Donc je pense que pour moi, au Maroc, c'est pas perçu comme mal, hein. Mais après, voilà, c'est comme j'ai dit, chacun fait son choix. Pour moi, ça a été mon choix. C'est vrai. Ouais. Et du coup, on va revenir à ta carrière en club. Tu vas Mm. vivre peut-être le plus beau moment de ta carrière, 1er août 2014, Ouais. match face à 3 en Ligue 2. Ton premier match pro, c'est quoi ton ressenti? Est-ce qu'il y avait tes parents aussi Ouais. au stade? Je pense qu'il y avait tout le monde. Ouais, ouais. Et tu le savais que tu allais jouer? Bah, je savais pas au début, mais je l'ai su que la veille, en faisant Ouais. les compos. Donc c'était avec le coach Gatien. Après, il m'aimait beaucoup et lui, c'était plus technique, donc c'était plus facile d'entrer dans ses choix. Mais c'était un moment où il y avait tout le monde, et toute ma famille, tous mes amis, tout le quartier était là. Donc j'étais obligé de chercher des places pour tout le monde. C'était un peu compliqué, mais je l'avais fait et voilà, c'était incroyable le premier match. En plus, j'avais fait un bon match, je me rappelle, pour mon premier. Donc ça avait beaucoup parlé après, donc je pense que j'avais réussi. Finalement, tu vas rester seulement une saison et après, plutôt tu vas faire une saison pro et tu vas aller au Ouais, FC Metz chez moi, du ouais, coup, ouais, dans le Grand Est ou dans la Moselle, comme on appelait ouais, ça ouais, avant. exactement. Euh, Pourquoi Metz? Il me semble que tu étais sur les tablettes de clubs un peu plus Ouais, importants. On parle de l'OM, je ne sais pas si ouais, c'est le ouais, cas, à c'est toi de vrai. me le dire. L'OM, je devais signer à l'OM au début, c'était fait, c'était quasiment fait. J'avais rendez-vous, je suis parti à Paris, tout ça. Donc j'avais signé le papier, tout ça. J'avais signé mon contrat, mais au dernier moment, il y avait un peu de complications avec Kanté. Nous, on avait le même agent, donc ça s'est pas fait à l'OM avec Kanté, donc ça a un peu, ça a un peu faussé ma signature. Mais voilà, après, il y a eu Metz aussi, il y avait Montpellier qui était bien à ce moment-là. Mais mon agent, il m'a dit que Metz c'était bien pour moi, tout ça, et que c'était un club formateur. L'un des meilleurs Ouais, centres de ouais. formation de France, hein, Surtout, ouais. Pjanic et tout ça. Ouais, ouais. C'est pour ça, après, j'ai fait le choix d'aller à Metz, même si c'était en Ligue 2. On est monté cette année de toute façon. Et voilà, c'est pour ça que c'était mon choix de partir à Metz. Ça s'est fait comme ça. Mais du coup, ça va être un choix bon sur le papier, mais tu Ouais, vas très peu jouer. Tu vas ensuite être prêté à Épinal, c'est aussi un club qui ouais. est près de chez moi. Tu vas être prêté aussi à Auxerre. C'est quoi qui a fait en sorte que tu joues très peu avec Metz? Peut-être une blessure qui traînait ou... Quand je suis arrivé à Metz, j'ai joué direct le premier match, titulaire. Le deuxième, pareil, mais j'avais une blessure. Je me suis fait la pubalgie. Donc c'était un peu compliqué la pubalgie. Donc en fait, je reprenais, après je m'arrêtais. Je reprenais jusqu'à que je me suis fait opérer, c'était au mois de mai. Donc c'est pour ça qu'après, pour recommencer tout ça, j'ai été prêté à Épinal. Et ça va, ça t'as bien aimé parce que tu es redescendu de Ouais. catégorie, mais c'était pour mieux te Voilà. lancer. Après, j'étais jeune, j'avais 19 ans, je crois, ouais. 19-20 ans. Donc c'était mes meilleurs souvenirs, c'était à Épinal. Parce que voilà, tu arrives là-bas, il n'y a pas de stars, il n'y a pas de grands joueurs. C'est toi la C'était, star. voilà. C'est toi qui arrive. Non, ouais. Metz, c'est toi la star. C'est vrai, mais voilà, j'étais jeune, tout ça, c'était un peu. Il n'y avait que des copains en fait. Et voilà, c'était faire des 14 heures de bus, tout ça. Donc tu pouvais que galérer, mais en même temps profiter avec tes amis. Donc c'était ma meilleure saison, c'était à Épinal. Souvent, on nous dit en interview que peut-être tu vas aussi partager cet avis-là,
souvent que le football en national est plus compliqué que la Ligue 1 et la Ligue 2. Ah ouais, il n'y a rien à voir. Moi, quand je suis arrivé, je me rappelle, j'ai appelé mon agent, je lui disais, je reste pas ici, je pars. Parce que je suis arrivé, premier match, et je vois que tout le monde. En fait, il faut juste connaître la nationale, parce que quand tu arrives de Ligue 2 nationale, la Ligue 2, c'est plus, un peu plus technique, tout ça, mais quand tu arrives en Ligue 1, c'est tactique. C'est beaucoup tactique et technique. Mais la nationale, c'est un peu brouillon entre les deux, en fait. Donc quand tu arrives de tout ça, c'est pour ça que c'était compliqué. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit, je reste pas là, moi je peux pas. Mais après, voilà, je revenais de ma blessure, pendant 6 mois, c'était un peu galère, mais je me suis habitué. Les 6 derniers mois, c'était mieux, et c'est pour ça que je suis parti à Auxerre. Auxerre, ça va sur... En plus, tu dis Auxerre comme moi, parce que beaucoup Ouais, de personnes je disent dis Auxerre, ouais. mais moi aussi je dis Auxerre. Ouais, Du coup, ça a été un peu le club de ta vie, parce ouais, que tu vas faire 6 saisons, tu vas jouer plus de 140 matchs. ouais. Un mot sur Auxerre, Auxerre. Ouais, Auxerre, c'était, voilà, c'est. Même maintenant, j'ai envie de finir ma carrière là-bas, parce que voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai beaucoup appris, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, surtout avec le président Graille, qui était, voilà, il m'aimait beaucoup et moi aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai connu des coachs, et le coach qui m'a fait déclencher tout ça, comment il s'appelle? J'ai oublié. C'est Furlan. Ok. Donc avec lui j'ai beaucoup appris. J'ai appris et il m'a fait confiance. Il voulait pas que je parte. Je devais partir 2 fois, mais il voulait pas que je parte. Il me disait t'inquiète pas, on va monter en Ligue 1. Après lui, il avait une stratégie, c'était 3 ans. 3 ans, tu montes en Ligue 1. Et ben, au bout de 3 ans, on est monté en Ligue 1. Je lui ai fait confiance et voilà, il m'a fait confiance et il m'a beaucoup appris. Ça t'a permis aussi, du coup, lors de la saison 2017-2018, face à Niort, de marquer ton premier but Ouais. professionnel. Raconte-moi un peu ce moment et je pense que le maillot avec lequel tu as Ouais. marqué, tu l'as encore. Ouais, je l'ai encore. Et bah, c'était mon premier but. Même sur la, si vous regardez la vidéo de mon premier but, j'étais choqué un peu. Donc j'étais un peu choqué. Je savais pas quoi faire. Bah, c'était incroyable. Et tout le monde en parlait sur Twitter, tout ça. Et c'était magnifique. J'ai des souvenirs encore de ce but. Et bah, juste après, bah, j'ai enchaîné. J'ai marqué après. J'ai fini avec 6 buts, je crois. 6 buts, 6 passes décisives. Ça a c'était ta meilleure déclenché. saison. Ouais. Après, ça a déclenché. Voilà, c'est là où j'ai fini. Non, la saison d'après, j'avais fini deuxième meilleur passeur de Ligue 2. Ça a tout déclenché en fait. Ouais, il faut Donc, toujours voilà. ces Ouais. mots marquants. Et c'est marrant parce que tu me parles de Twitter. Ben, en fait, tu es la première personne qui a vécu vraiment ce football réseaux sociaux. Ouais. Du coup, toi tu le perçois comment, les réseaux sociaux? Est-ce que Mm. après un match, tu regardes tout de suite? Est-ce que vraiment tu regardes Bah pas? après, ça dépend. Quand tu fais des bons matchs, tu regardes. Mais quand Ok. tu fais des mauvais matchs, tu vas pas regarder parce que tu sais qu'il y a des commentaires négatifs, tout ça. Mais moi, je regardais, en fait, négatif ou positif, je prenais tout. Le négatif, ça t'aidait beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. Il y en a qui aiment pas regarder, il y en a qui aiment regarder, mais moi, je regardais, ça me posait pas de problème. Je regardais même, je répondais à des messages et tout, Ok. négatifs et tout, moi, c'est pas grave. Les haters, non merci. Ouais, je répondais, même maintenant, hein, au Wizard, Ok. maintenant c'est encore pire, mais je réponds, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. De toute façon, c'est comme ça le foot, il y a des hauts, des bas, Faut tout prendre. faut toujours accepter ces moments-là. Alors, on a parlé de ton premier match pro, on a parlé de ton premier but, et je pense Mm. qu'il y a le but le plus important de ta carrière en Ouais. 2022. Barrage retour contre la SSE. Ouais. Tu marques une sublime tête. Ouais. À nouveau, je vais me répéter, mais raconte-nous ce moment parce que tu permets à un club de monter en Ligue 1. Ouais. Ça doit être une sensation de fou. Ouais, bah ouais, on va dire, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est lui, parce que c'était incroyable. Parce que le match d'avant, j'avais fait un mauvais match. Mon agent, il y avait toute ma famille, j'étais dégoûté, je suis rentré chez moi, je suis parti dormir, je disais à mon agent, ah, ça y est, j'en ai marre, tout ça. Il me disait, non, t'inquiète pas, tout ça. Bah, le match d'après, je marque ce but et la veille, je l'avais dit dans une interview, je crois, la veille, j'avais mal au cou et ma mère a me massé et
elle me disait, tu vas marquer de la tête. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai marqué de la C'est tête et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai rarement marqué de la tête, mais là, en plus, le centre, il venait fort. Donc la seule solution, c'était soit de contrôler, mais le joueur, il te la prenait parce qu'il était devant toi, soit de mettre la tête. Et j'ai mis la tête et c'est rentré. Mais sur le but, on me voit, en gros, j'étais un peu choqué parce que je ne me voyais pas sauter comme ça, tout ça. Donc voilà, après, c'était incroyable, surtout de permettre à Auxerre de monter en Ligue 1. Ah, c'était incroyable. J'ai jamais vécu ça, donc c'était ma première expérience en temps pour monter en Ligue 1, donc c'était incroyable. C'est une contribution personnelle Ouais, qui va t'amener à une présélection pour la Coupe du Monde 2022. ouais, Ce qui est dingue, hein, ouais, en c'est plus vrai. du parcours du Maroc. Pas trop déçu de ne pas être resté avec le groupe, je pense que oui, mais déjà Ouais. une belle fierté que tu as fait partie de ce Ouais, ouais, nombre bien sûr. très inférieur. C'est vrai que après ça, j'ai joué en Ligue 1, donc c'était contre Angers. Je pense que le coach il devait regarder parce qu'il y avait Unai qui jouait aussi à Angers. Et bah, juste après, on m'a appelé pour déjà les papiers et tout ça. Donc j'étais très content. J'ai appelé tout le monde ce jour-là. Donc j'ai envoyé mes documents, tout ça. On m'a envoyé la présélection pour la Coupe du Monde. Mais pour moi, je disais, je vais continuer et peut-être que je vais y être. Et de là, on jouait contre le PSG. J'avais fait un très bon match. J'avais été élu homme du match. Et en fait, sur Twitter, comme Harit, il s'était blessé, il s'était fait les croisés. Donc ça parlait que de moi. Pour moi, ça y est, j'y étais. Je me disais, Les ça y est, bah, notifications, ouais, elles ont ouais, dû ça a fusé. Donc pour moi, j'y étais. Et bah, même des personnes connues, tout ça, qui mettaient des trucs sur Twitter et tout. Mais bon, après, j'étais un peu déçu, mais voilà, je me disais que c'est le foot, je les ai supportés. Et ils ont fait une Coupe du Monde. Mais c'est comme si j'étais avec eux, en fait. Pour moi, j'étais avec eux. Tu as 29 ans, hein, tu es, Ouais. encore jeune, Bah je oui. pense que la porte elle est pas Ouais, fermée. ouais. Il y a une belle génération, mais on dit toujours qu'une génération très jeune comme le Maroc a aussi besoin d'expérience. Il y a Mm. des joueurs que je pense que ça va être leur dernière compétition, Ouais, donc je pense que ça va le faire. bien Et du sûr. coup, après cette non-sélection pour la Coupe du Monde, et après 11 ans dans le football français, Ouais, tu vas faire un voyage de fou ouais. vers les kangourous, les koalas, Ouais, c'est vrai. l'Australie. Est-ce que c'est déjà une destination que tu voulais faire dans ta vie? Parce que pour les vacances, en vrai, c'est Ouais. sympa. Moi, j'ai mes collègues, ils m'ont dit ah non, Ouais, pas les serpents, les araignées et tout. Non, ouais, merci. il n'y a pas de ça, il n'y a pas de Y a ça pas. là-bas. Du coup, pourquoi l'Australie? Bah, en fait, c'était le groupe City. Donc, en fait, il y avait un projet derrière tout ça. C'était pas que aller en Australie. Bah, c'était une belle expérience. Je dis pas le contraire, c'était bien. Et pourquoi aller là-bas? Parce que je voulais partir. Ça faisait 7 ans que j'étais à Auxerre, on venait de descendre. Je m'entendais pas trop avec le coach. Donc là-bas, j'avais eu un bon contrat et voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que c'était le groupe City et on parlait pas que de Melbourne City, on parlait aussi des autres clubs. Donc c'était un projet sur 2 ans. Je devais faire la première année là-bas et après partir dans un autre club plus connu. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était très bien, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu des problèmes de famille, donc c'est pour ça qu'après, au bout de 6 mois, bah, j'avais prolongé. Et 6 mois après, et 2 jours après ou 3 jours après, je rentre. On voit ma signature et je le poste sur mon Insta et 4 jours après, 5 jours après, ils mettent mon départ. Donc c'est pour ça que ça n'a pas duré. Après, tu étais très loin de la France. Ouais, Tu vas retourner en France, à Ajaccio, ouais, ce qui est aussi pas loin du coup de ta ville. ouais. Mais finalement, tu vas décider, 6 mois après, de retourner au Maroc, ton pays natal. Est-ce que déjà dans ta carrière, ou plutôt dans ta vie, tu t'es dit, il faut que je joue dans un club marocain? Non, je me suis jamais dit ça. La vérité, jamais. Après, ça s'est fait naturellement. Je pense que le jour où j'ai eu l'appel, j'ai accepté. J'ai accepté, j'avais regardé un peu, je connaissais le Guided, Raja par rapport aux supporters, tout ça. Et après, je regardais les supporters, c'était incroyable. Donc, après, il y avait la Coupe du Monde, des clubs, donc je me suis dit aussi ça peut être un plus. Donc c'est comme ça un grand club et tout le monde, bah, il est connu partout le club. Donc j'ai accepté direct et je me suis dit venir ici ça me fera du bien et ça me fera connaître aussi au pays marocain, hein, parce
voilà, c'est pas pareil. Et ça aide, je pense, pour la sélection Ouais, aussi dans ton voilà. pays. Bah, j'ai été présélectionné aussi quand j'étais ici au mois de, je crois que c'était au mois de novembre dernier, 2024. Donc j'ai été présélectionné 2 fois, je crois. Non, 2 fois, ouais. Donc ça a beaucoup aidé, mais j'ai pas été sélectionné. Donc après, je patientais. Et Mais tu bon, patientes encore. ouais, je patiente encore, hein, c'est pas fini. Pour moi, c'est jamais fini. Et j'ai beaucoup joué au Wydad, ça s'est très bien passé. Du coup, on dit souvent que le Raja, c'est le club de la classe populaire. Le Mm. Wydad, c'est la classe bourgeoise, même si ça s'est un peu Ouais. inversé maintenant. Toi qui est du coup qui l'as vécu pendant une saison et encore maintenant tu le vis actuellement, si tu peux me décrire un peu la rivalité, comment c'est et comment elle est perçue au Maroc. Parce que nous on est à Rabat, on a posé des questions à des jeunes, ils nous ont dit ah ouais c'est les deux gros clubs, mais eux aussi ils ont leur club à Rabat. Du coup ils n'ont pas vu. Ouais, Là on est actuellement à Casa. À toi de me ouais. dire c'est comment la rivalité. Bah moi, la rivalité, après, je vois pas beaucoup, mais je sais que souvent, on me dit de venir au Raja. Moi, en fait, les supporters du Raja, ils m'aiment bien parce que j'ai un style de jeu qui est fait pour le Raja. Mais bon, après, voilà, je sais que en- entre joueurs et supporters, tout ça, il n'y a pas de souci, tout ça sur ça. Mais à chaque fois que tu vas quelque part, tu entends Raja Wydad, ça s'embrouille, ça sort les trucs d'avant. Donc c'est toujours comme ça. Même là, quand j'étais au match, donc il y avait un Rajaoui, un Wydadi, bah, que ça parlait. Moi j'ai eu ça, on a gagné ça, moi, voilà, c'est comme ça de toute façon. Mais c'est incroyable à vivre et surtout en tant que joueur, tu vois ça. Je ne m'attendais pas à ça en venant ici. Mais quand je suis arrivé et je voyais toutes cette ampleur, je me dit ah ouais, c'est incroyable en fait. Et c'est une rivalité plutôt comme Juve Milan, un peu plus dans le respect ou plutôt vraiment en mode ça se tape. Non, pour moi, c'est un peu. Moi, pour l'instant, j'ai vu que le respect. Ok. Mais il y a des matchs où il y a des Wydad Raja où ça va très très loin. Bah, il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a plus de lois et plus de respect entre joueurs et supporters. Donc, je pense que maintenant, ils font la différence. Mais bon, ça reste toujours un gros match et il y aura toujours des problèmes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot et c'est ça ce qui fait. Tant que c'est dans le Ouais, respect. voilà. Et surtout que c'est le Raja et le Wydad, ils sont souvent nommés et souvent élus en tant que meilleurs supporters au monde. Hmm. Est-ce que pour toi, les supporters du Wydad, c'est les meilleurs du monde? Ouais, pour moi, c'est les meilleurs. C'est incroyable. Moi, la première fois que j'étais sur le terrain, et j'avais des frissons. Ah ouais, carrément. Ouais, j'avais des frissons. Je parlais à tout le monde de ça. Et je dis, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai joué à Marseille, au PSG, mais quand tu es sur le terrain, en plus, moi, j'ai joué sur un terrain qui était petit. Donc, il n'y avait pas tous les supporters. Mais avec le peu de supporters qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai jamais vécu ça en tant que joueur. Et je pense que n'importe quel joueur, s'il vient jouer au Wydad, ça doit être un truc. Tu ne peux pas expliquer en fait. Quand tu es sur le terrain, déjà, tu ne peux pas expliquer. Et les chants en fait du Wydad, moi, j'aime trop. Si tu J'aime veux le trop. chanter, tu Non, en fait, il faut qu'ils chantent pour que je chante. Même la première fois, j'étais là en train de les regarder et j'essayais de comprendre tout ça. Mais c'était incroyable. Tu ne peux pas décrire. Après, je ne sais pas si vous avez déjà. Non, mais, Bah, mais là, ouais, le foot, il est en arrêt à cause de ouais, la ouais. canne, tu vois. Mais Mais en tout avec cas, plaisir. Mais ça sera un truc de fou. Surtout au grand stade à Casa ici. C'est incroyable. c'est quelque chose à faire. Et Ouais. du coup, là, on a beaucoup parlé des supporters. Il faudrait aussi parler du niveau du football marocain. Toi, du coup, la D1 marocaine, la D1, le nom, je l'avais. Botola. Botola, Ouais. tu la situes plus top 5 européen ou plutôt top 10 européen? Moi, je pense que là, elle est plutôt, bah, je vais le dire, top 6, top 7, mais je pense que c'est en train d'évoluer avec tous les joueurs qui ramènent. Bah, on voit Ziyech, on voit Ben Yedder, bah, il y a beaucoup de joueurs français qui viennent et je pense que c'est beaucoup en train d'évoluer. Moi, quand je jouais, je pense que c'est un championnat, il n'est pas facile. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile, mais c'est pas facile, c'est beaucoup athlétique. Après, il y a le manque ici, je pense, c'est plutôt tactique.
Donc si je pense que le Maroc, ça va se développer tactiquement, je pense que il va faire partie des top 5. Il y aura beaucoup de grands noms qui vont venir au Maroc, je pense. Ça va dépasser le Portugal et les Pays-Bas, tu penses? Pour moi, ça va pas, ouais, ça va les dépasser. Parce qu'en fait, c'est beaucoup en développement, déjà avec la sélection et les noms qui arrivent dans le Botola, comme on voit. Il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent, joueurs étrangers qui arrivent au Maroc. Je pense que c'est en développement et c'est bien pour l'Afrique, en fait. Surtout que tu vois beaucoup de joueurs très importants dans chaque club. Par exemple, à Tanger, il y a Bakali, Ouais. ancien joueur du PSV. À Touarga, il y a Yassine Bamou. Bamou, ouais. Avec toi, du coup, il y a Ziyech, il y a Ziyech, Ben Yedder qui vient de signer. Il y a Amrabat. C'est ça, il y Ouais. a Abdelhamid aussi à Fars. Donc Ouais. tu dis que potentiellement, avec ces joueurs-là qui décident de venir, surtout ils sont pas très âgés, hein, on va Ouais, pas se ouais, le bah cacher, oui. ils sont jeunes encore. Tu vois. Bien sûr. 30 ans, c'est pas Ouais, une c'est année pas- de retraite, tu vois, tu pouvais aller Bien en sûr. Arabie Saoudite ou un truc. Ouais. Donc je pense que oui. Et le Maroc, du coup, comme tu m'as expliqué, c'est énormément en développement. Elle a dû préparer la CAN, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Bien sûr. Toi, tu as vécu comment le développement ici? Parce Bah, que je- surtout, ouais. il y a aussi cette question qui est un peu, comment dire, un peu critique. Il y a eu beaucoup de manifestations par rapport au fait de délaisser le corps médical pour Ouais. les infrastructures. Toi, c'était quoi ton ressenti Sur ça, sur tout ouais. ça? Bah, moi après, je pense que chacun a sa part de responsabilité, mais sur ça, je m'avance pas trop parce que j'ai pas trop suivi. C'est qu'après que j'ai regardé, j'ai vu les choses. Donc, même sur les réseaux, j'avais partagé parce faut tout faire, faut aider le peuple. Et je pense que c'est en train de se faire et ça avance. Donc, s'il n'y a plus de manifestations, c'est que ça avance bien. Mais bon, après, sur les infrastructures, comme vous voyez, ça se C'est dingue. développe, c'est incroyable. Il y a des stades entiers Ouais, en Europe, hein. voilà. Donc je pense que pour la Coupe du Monde, ça va être encore autre chose. Ils sont en train de préparer un stade à 115 000 places. Donc je pense que même dans le football, les noms qui arrivent, ils ne sont pas âgés. C'est des noms qui ont joué en Europe, partout un peu. Donc je pense que dans quelques années, ça va encore plus se développer, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive. Je pense qu'il y aura de gros progrès dans le championnat marocain et c'est bien aussi pour l'Afrique pour faire connaître le nom africain dans le monde entier, même pour peut-être que ça va changer. Moi, je pense que d'ici quelques temps, il y aura peut-être la Champions League, ils pourront participer aux Champions League, mais partout, pas que Champions League africaine ou asiatique. International. Voilà, internationale. Donc ça serait bien ça. Le Maroc est prêt à accueillir la Coupe du Monde, du coup. Ouais, bien sûr. Tout le monde le voit et que ça parle que de ça. Ah, mais moi, j'étais surpris pense. qu'il y ait des autocollants de la Ouais. CAF, de la CAN, plutôt, pardon, partout. Ouais, Taxi, magasin, partout, ouais. partout. Mais moi, j'ai une question. C'est quoi la place du football dans la société marocaine? C'est grand. Hein. On voit maintenant, même il n'y a même pas assez de place pour venir au stade. C'est déjà galère pour avoir des places. Donc je pense que même les mamans, tout le monde regarde le foot et surtout là, le pays qui joue, qui est en finale. Donc là, crois-moi que ça va être un truc de fou. Je pense qu'après, si on gagne la finale, et j'espère qu'on va la gagner, je pense que le Maroc, ça va être un truc de fou. S'ils gagnent la CAN, il y a la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que le Maroc peut devenir la première équipe africaine de l'histoire à remporter une Coupe du Monde? Bien sûr. Après, avec l'équipe qu'on a et les joueurs qu'on a, je pense que c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs talentueux et des noms qu'on voit en Europe et qui font la Champions League, qui jouent dans des grands clubs. Donc je pense que bien sûr que c'est possible et j'espère que ça sera le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde. Hakimi pouvait le prendre, le ballon d'or. Ouais, il vrai. pouvait le prendre. Bien sûr, il pouvait. T'étais plus sur Hakimi ou Dembélé en vrai? En vrai, les deux, mais La fierté Dembélé, il le mérite. Mais Hakimi aussi, après, voilà, c'est la fierté du pays. Donc je pensais plus pour Hakimi. Ok. Mais- Non, mais en vrai, c'est Ouais. pas déconnant. Moi, Non, moi, bien perso, sûr. je voyais aussi plus Hakimi. Ouais, bah, tout le Au monde vu parlait de ça. Et ce avec qu'il a l'année qu'il a fait, la Champions League, tout ça, je pense que il l'aurait mérité. Tu
pense qu'on a bien discuté de ta carrière. Ouais. Il me faut juste que tu me répondes à la question. Pour toi, c'est qui le meilleur coéquipier avec qui tu as joué? J'ai noté quelques joueurs assez sympas, Ouais. Mbaye Niang, Momo Sissoko, Amrabat, Wissa ou encore Ndika. À toi de me dire le joueur. Si tu devais Moi, vraiment en choisir un, un seul. dans, avec qui je m'entendais le mieux Non, ou avec qui tu as joué, genre ouais. celui qui t'a le plus surpris sur le terrain. Ah, qui m'a plus surpris sur le terrain. Moi, qui m'a surpris, ce sera Birama Touré, si vous voyez c'est Ok, qui. ouais. Il me semble que c'est top 3 des joueurs qui a le plus joué avec toi. Ouais. Ouais. Et il m'a surpris parce que, en fait, sur le terrain, c'était incroyable. Et des fois, tu penses qu'il n'allait pas récupérer la balle, mais il l'a récupéré. C'était incroyable. En fait, physiquement et dans la récupération de ballon, je comptais toujours sur lui. Des fois, je perdais la balle, je lui parlais, je disais, vas-y, récupère-la. Tu pouvais lui demander si vous le rencontrez un jour. Je le rendais fou. Et je pense que, en fait, comme il était derrière moi, bah, je comptais grave sur lui. Et c'était, ouais, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. C'était dur à le passer. Ok. Ouais. Il grattait tous les ballons. Ah ouais, tous les ballons, c'était incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Quand je le voyais, des fois, je savais que j'allais pas passer. En fait, c'était mental, je pense, carrément. Tu disais que, vas-y, Ouais, le tente et au voilà, parce que c'était dur à le passer, vraiment. En fait, il avait des tentacules, limite. C'était incroyable. Donc ouais, pour moi, c'est lui qui... J'ai beaucoup aimé ce joueur. Après, je m'entendais bien avec lui aussi, mais je parle football là et je pense que ça a été, pour moi, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Ultime question, tu as 29 ans, tu es au Wydad, c'est quoi la suite pour toi? La suite, je ne sais pas encore. Après, voilà, moi, j'aimerais progresser encore, continuer à jouer au foot et pourquoi pas repartir en Europe. Donc voilà, pour l'instant, je suis patiente et on verra bien la suite. Mais j'espère un retour en Europe. C'est quoi le championnat qui te hyperait le plus? Retour en France ou peut-être on sait que les Marocains réussissent énormément en Espagne aussi. Ouais, voilà. Bah, aller en Espagne, j'aimerais bien. Ok. J'aimerais beaucoup aller en Espagne, mais retourner en France aussi pour voilà, retrouver ce manque de temps à jouer en France et retrouver le plaisir. Voilà, être près de ma famille aussi. Ta famille, elle est en France? Ouais, ouais, Il n'y elle est a en France. personne au Maroc avec toi? Non, il n'y a personne. Il n'y a que mes oncles, mais ils ne sont pas ici à Casa, ils sont plus à Oujda. Mais après, ouais. Je vais retourner auprès de ma famille, ça me fera du bien, rejouer en France. C'est ce que j'ai envie. Ça pourrait quasi être le titre de la vidéo. La famille, elle a eu une place importante Ouais. dans toute ta vie, hein, parce que tu nous parles beaucoup de ta famille, tu nous parles de ta mère aussi. Ouais. Et je pense que c'est important d'être accompagné. Ouais, bien sûr. C'est tes premiers supporters. Hein. Ouais, On va pas se ouais, le cacher. toujours. Mes frères, ma mère, ils ont toujours été là. Même mon frère Saïf, lui, il a toujours été là, même s'il a eu des complications dans sa carrière, mais il m'a toujours soutenu. Et je pense que s'il réussit, il mérite. Et ma mère surtout, qui nous a tout donné et on fait tout pour elle. La famille, c'est avant tout. Il ne faut pas oublier la famille, sinon il n'y a plus rien après. C'est vrai, Ouais. on dit toujours que des fois on ne choisit pas sa famille, mais quand Voilà. on a une bonne famille, ça aide. J'espère que tu as passé en tout cas un très bon moment. Ouais, très bien. J'espère que J'ai kiffé et bah, on a passé un bon moment. Ouais, ça se voit sur moi, je pense que je fais que. c'était très C'était plaisant, sympa, c'était ouais. très fluide. Et nous, Ouais. généralement, quand on fait une interview, le FD Extra Time, du coup ça s'appelle, Ouais. il y a toujours la petite histoire de la passe D. Si tu devais penser à un joueur, un ancien coéquipier ou un coéquipier actuel, qui pourrait potentiellement venir passer une interview avec nous, tu choisirais qui? C'est une petite passe D. Hein, Ouais, donc moi, je dirais Birama Touré. Ok, Il va vous raconter des anecdotes sur moi, je pense que vous allez bien rigoler. ok, Birama, si tu c'est Ouais, dire de Hamza, tu es le bienvenu sur un nouvel épisode du FD Extra Time. ouais. Moi, je vais te saluer. Merci à toi. Merci à toi d'avoir été là. Franchement, c'était cool. C'était plus Ouais. court que d'habitude, mais parce que là, c'était vraiment un épisode spécial Cannes 2025-2026 et football africain, toujours Ouais, américain. ouais. On n'est pas aux States, c'est Ouais, bientôt, c'est bientôt, en ça va juin, ça. les C'est ça. States. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Ciao, l'équipe. It's not a game.